Comme annoncé à l'entame de cette édition, nous avons un invité sur notre plateau. Il s'agit de Monsieur Simplice Kofi Kouadio, procureur de la République. Monsieur le procureur, vous avez suivi, comme nous hier, la première comparution de Monsieur Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. C'est de cela que nous allons parler. Bonsoir d'abord. Bonsoir, monsieur. Alors, au cours de cette première comparution, Monsieur Laurent Gbagbo a dénoncé des conditions de détention à Korogo qu'il a qualifiées de dures. Est-ce vrai que Monsieur Laurent Gbagbo vivait de façon récluse à Korogo? Depuis le début de la procédure, c'est-à-dire au stade de l'enquête préliminaire, j'ai effectué 2 visites à Korogo. J'ai rencontré M. Laurent Gbagbo pour ses différentes auditions. Et en dehors des auditions, je suis longuement entretenu avec lui dans la cour de la résidence présidentielle. Je précise que M. Laurent Gbagbo était d'abord assigné à résidence dans la résidence présidentielle construite à Korogo. Ensuite, lorsque le mandat d'arrêt a été décerné contre sa personne pour des infractions économiques, les autorités judiciaires ivoiriennes ont estimé qu'il fallait le laisser dans cette résidence plutôt que de le transférer à la maison d'arrêt et de correction. À aucun moment, il m'a parlé de ces conditions épouvantables de détention dont il s'est plaint l'autre jour. Par ailleurs, la division des droits de l'homme de l'ONUCI effectue périodiquement des tournées dans les lieux de détention. Aucun de ses membres, encore moins les juges d'instruction, le juge d'instruction qui a allé l'inculper, aucune de ces personnes n'a fait état des conditions de détention dont il s'est plaint avant-hier. D'accord. Alors une autre assertion de M. Laurent Gbagbo, il a affirmé n'avoir pas été informé au préalable de son transfèrement à la haie. Qu'en est-il exactement? D'abord, qu'est-ce qu'un mandat d'arrêt? Le mandat d'arrêt, c'est un ordre donné par une autorité judiciaire au dépositaire de la force publique à l'effet d'appréhender et de conduire un suspect au lieu indiqué par l'autorité judiciaire. Vous comprenez qu'au plan national, s'il y a un braquage au plateau et qu'un suspect se retrouve à Cocody et que le juge d'instruction du plateau décerne un mandat d'arrêt contre l'intéressé et que le mandat d'arrêt parvient au commissaire de police de Korogo, de Cocody, il n'a aucun intérêt à aller avertir le suspect. C'est une façon simple de refuser d'exécuter le mandat d'arrêt. En ce qui concerne l'ex-président de la République, le mandat d'arrêt est un mandat d'arrêt décerné par la CPI. Et lorsque la CPI nous a fait parvenir le mandat d'arrêt sous scellé, c'est-à-dire que la personne même qui a transporté le colis n'avait pas le droit de l'ouvrir et de savoir son contenu. Et lorsque j'ai reçu le mandat d'arrêt, la CPI prescrivait la confidentialité. Mais la confidentialité, c'est quoi? Est-ce qu'il faut aller dire à M. Laurent Gbagbo qu'il y a un mandat d'arrêt contre vous qui sera exécuté dans 3 ou 4 jours? Les mandants, ceux qui nous ont mandatés pour exécuter le mandat d'arrêt, nous ont prescrit la confidentialité et c'est ce que nous avons fait. Donc cette confidentialité implique que vous ne dites pas aux concernés le jour exact de... Si nous prenons le risque de lui dire le jour exact de son arrestation, c'est que nous prenons le risque de violer le principe de la confidentialité parce que vous, les journalistes, vous auriez été le lendemain saisis de cette information. D'accord. Il semblerait qu'il y ait des erreurs sur l'identité de M. Laurent Gbagbo. Qu'en est-il exactement? Justement, les erreurs sont possibles sur les mandats d'arrêt. C'est pour cela que lorsqu'on exécute un mandat d'arrêt, on notifie le mandat d'arrêt à l'intéressé et on vérifie également son identité pour savoir s'il s'agit de la personne en question. Nous l'avons fait à 13h35 à Korogo et il a fait des observations sur son identité comme il a fait avant-hier devant la CPI. Nous avons procédé à un interrogatoire d'identité avant de transmettre le dossier au procureur général. Il lui aussi a fait un interrogatoire de comparution pour vérifier également son identité avant l'audience de la chambre d'accusation qui a abouti à l'arrêt numéro 76 qui a autorisé le transfèrement de M. Laurent Gbagbo à la Cour pénale
internationale, au siège de la Cour pénale internationale à La Haye. Donc on ne peut pas parler d'erreur préjudiciable. D'accord. Monsieur le procureur, récemment vient d'avoir la première comparution de monsieur Laurent Gbagbo. Pourquoi l'audience de confirmation a été fixée jusqu'au 18 juin 2012? Donc ça, j'ai suivi la première comparution de monsieur Laurent Gbagbo comme vous tous. Et la CPI ne nous a pas expliqué, vous l'avez suivi à la télé aussi, la CPI ne nous a pas expliqué les raisons de ce renvoi. J'ai dit que la CPI n'applique pas le droit ivoirien. Elle applique le statut de Rome. Elle a son manuel de procédure qu'elle suit. Et nous ne serions être responsables ou comptables des décisions de la CPI. D'accord, voilà qui est clair. Alors, monsieur le procureur de la République, avant de vous retirer, pouvez-vous nous rappeler les chefs d'accusation retenus par la CPI contre monsieur Laurent Gbagbo? Le mandat d'arrêt qui nous est parvenu mentionne que monsieur Laurent Gbagbo est poursuivi pour crime contre l'humanité. Et le crime contre l'humanité, qui n'existe pas en droit ivoirien, a été subdivisé en 4 infractions. Meurtre, viol et autres actes de violence sexuelle, actes inhumains et persécution. Voilà les chefs d'inculpation retenus contre M. Laurent Gbagbo. Parmi ces chefs ne figure pas crime de guerre? D'accord. Je vous rappelle que la CPI est compétente pour, entre autres faits, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les attaques massives. Mais elle a cru, en toute indépendance, devoir retenir seulement l'infraction de crime contre l'humanité. Merci d'avoir répondu à nos questions, monsieur Simplice Kofi Kouadio. Je rappelle que vous êtes le procureur d'Abidjan. Et avec vous, nous avons abordé certaines questions relatives à la compétence